Bonjour, Fiat Dino Spider. Pour les amateurs de mécanique italienne, cette voiture n'a pas besoin d'explication. Mais malheureusement, voiture de 1966 qui est aussi sa première année de production, les gens qui l'ont connue en 66 en voiture neuve sont plus là. Donc, un peu d'explication. Ferrari avait une collaboration avec deux grosses firmes, Fiat, Agnelli, et Pininfarina, qui était un des grands designers de leur carrosserie. Et Ferrari avait un problème. En F2, il avait besoin d'un nouveau moteur et la nouvelle réglementation exigeait qu'un nombre d'exemplaires bien précis était produit. Et donc il se met à table avec ses partenaires et dit « J'ai besoin d'une caisse, une carrosserie, une voiture qui devra être vendue pour mon moteur F2 de course 2 litres, qui a été développé entre autres par l'ingénieur Lampredi, un des ingénieurs les plus connus de Ferrari. » Et ils se mettent à table et comme ça se passe souvent dans ces temps-là, avec une poignée de main, ils se mettent d'accord sur la production d'une Fiat en deux carrosseries avec le fameux moteur. Et Fiat avait omis, c'est ce qu'on dit, de dire à Ferrari que c'était eux qui allaient produire la voiture. Et Fiat fait appel à son partenaire, qui était en même temps le partenaire de Ferrari, pour développer le cabriolet. Et le cabriolet a toute une autre présentation, tout un autre feeling que le coupé qui est demandé à Bertone. Bertone qui le rend plus agressif, plus masculin. Ici, on parle d'une voiture d'une élégance incroyable, avec donc ce fameux moteur 2 litres en aluminium qui est issu d'un moteur de course. Donc ici, on est vraiment dans les années 60 et ce qui est extrêmement rare, parce que 66, ça commence à faire vieux, c'est que cette voiture n'a jamais subi de restauration. Elle a toujours été entretenue, toujours roulée, et elle est dans son jus d'origine. Pourquoi est-ce que c'est tellement rare? Parce que nos amis chez Pininfarina, ils n'étaient pas très réputés pour leur traitement anti-corrosion. Et donc 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, voire 50 ans après, ces voitures ont pris de la corrosion en différents niveaux. Et donc, la plupart de ces voitures sont abîmées, voire très abîmées. Et alors, une restauration, j'aime autant vous dire, ça coûte la peau des fesses. Ici, je vous mets aussi en garde, parce qu'une voiture de cet âge-là, non restaurée, sera à restaurer. Donc ici, on a une voiture qui roule extrêmement bien, qui, pour le prix du marché, est très attrayante, mais on peut la considérer de différentes façons. Soit on dit, j'ai une voiture pour rouler, les Anglais appellent ça un driver, on se met dedans, on est parti, les pneus sont neufs, les freins fonctionnent, toute la mécanique fonctionne bien, elle a été récemment entretenue et j'en profite comme elle est là, driver's car. Je fais les réparations nécessaires, je fais aussi les entretiens nécessaires et je la garde comme ça. Première option. Deuxième option, on dit bon, elle est quand même pas très belle, elle a un peu de problèmes de peinture, ici elle a eu une vieille réparation, ici le capot est abîmé, de laisser tomber, ici aussi. Je ne vais pas la restaurer complètement, mais je vais quand même la rafraîchir. Hein, je vais acheter un petit nouveau plastique ici parce que celui-là il est vieux. Et je vais faire une restauration légère. Tout à fait possible. Troisième option, vous faites une restauration complète. Et alors vous avez une base excellente parce que vous savez parfaitement ce qu'il en est. Les montants A sont parfaits, l'intérieur est parfait, elle n'a jamais été démontée. Donc on parle de la 1966 avec les Central Lock, donc les écrous centrales, excusez-moi.
qui sont énigmatiques sur cette voiture-là. On dit que c'est un 2+2, mais il faut quand même, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. C'est bel et bien un cabriolet. Elle a sa petite radio d'origine, volant d'origine. Tous les chromés sont là, sont propres. C'est pas une voiture à l'état neuf, mais pour celui qui aime l'originalité et qui veut voir ce qu'il y a en dessous sans maquillage, c'est la voiture à acheter. En plus, évidemment, le prix tient compte de l'état. Sous le capot, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça a été bien soigné, c'est très propre, tout fonctionne, les filtres sont propres. On voit au durite et au câble de bougie et à la fraîcheur des différents liquides que ça a été bien entretenu. C'est une voiture qui est prête à prendre la route, même avec l'âge qu'elle a. Donc voilà, si vous êtes amateur de Fiat Dino Spider, pour l'instant, Oldtimer Farm en propose plusieurs dans différentes classes de prix. Celle-ci est la moins chère et aussi la moins belle. Mais pour rouler, certainement une des meilleures. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à venir la voir à Alter ou sur les différents salons où on va la présenter. Merci.